Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Laurent Astier. Bonsoir. Comment ça va Laurent? Ça va très bien. Ça va, c'est marrant de voir un visage sur un visage de dessinateur après une BD sur lequel, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est vous dans la BD, donc oui, c'est ça. c'est très particulier quand même. Ouais. Il a fallu que je me dessine pendant quasiment 2 ans, donc voilà. Pas facile. Vous m'expliquerez ça après. On va parler de votre bande dessinée. Très bien. Avant ça, 3 petites questions. Laurent, si vous le voulez bien, je vous demanderai de répondre un peu du tac au tac. Ok. Si vous étiez Laurent, un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Un souvenir d'enfance. Ouais, faut gratter un peu là. Ouais, c'est ça. Je pense que ça serait des moments avec que j'ai passé avec mon père à bricoler en fait, où j'allais lui chercher des outils. D'accord, dans le garage. Ouais. Ok, Voilà. c'est un beau souvenir. Si vous étiez un endroit sur la Terre. Un endroit sur la Terre. Je pense que ça serait peut-être le Grand Canyon ou ce genre de choses. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, j'ai fait un peu de western, donc c'est peut-être des réminiscences de tout ça. Mais je choisirais un lieu un peu désertique comme ça. D'accord. Voilà, un peu aride. Et si vous étiez une bande dessinée connue, enfin une référence pour vous en BD? Je prendrais peut-être un des albums de Moebius. Ça serait difficile d'en choisir un. Ouais, c'est compliqué. C'est le maître à tous, non? Ouais, le maître à tous. Maîtres, en tout cas, ouais. C'est ça. Ça m'étonne pas que vous aimez bien d'ailleurs Moebius. On va parler de votre bande dessinée qui va sortir la semaine prochaine. Ça s'appelle La Force de Vivre. C'est très touchant. Ça m'a vraiment touché. Je crois que vous aussi. Vous êtes l'invité en tout cas de LCR ce soir. Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Comme toi. Je comprends mieux le monde en t'observant, je crois. J'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autres amis. Voilà, pas d'amis comme toi, ça date quand même ça. Stéphane Escher, évidemment. Mais ça n'a pas pris une ride, je trouve. Ça parle, c'est pour ça que je vais passer, ça parle d'amitié, ça parle d'amitié forte. Ça parle évidemment de musique. À un moment donné, d'ailleurs, il dit je comprends mieux le monde avec toi, j'y vois plus clair. Ouais. J'ai l'impression que vous aussi, avec Cyril, non? Oui, je pense que c'est vraiment. Je pense que grâce à lui, en fait, j'ai vraiment évolué, grandi. C'est vraiment sa rencontre qui m'a permis d'avoir un autre rapport au monde. Et même avant, en fait, avant sa maladie, juste sa personne, en fait, son rapport au monde à lui m'a permis de me dire qu'il y avait une autre manière de regarder les choses, quoi. Ouais. Et très rapidement, peut-être parce qu'il était fort différent de vous, vous le croyez, c'est une histoire vraie, hein, c'est autobiographique. Hein, donc vous êtes un jeune dessinateur, vous le croisez dans une coloc assez rapidement. Enfin, il est voisin de palier. C'est notre voisin de palier, quand on s'est installé en colocation. Ouais. Vous étiez en coloc, mais il est très différent de vous. C'est ça aussi, peut-être. On dit toujours les différences s'assemblent. Ouais, les différences, ça tire, ouais. Ça tire, ouais. Ouais.
Et je pense que ça a été... ouais, je pense que c'est vraiment... Parce que moi, j'étais un jeune homme plutôt timide, assez renfermé, même assez noir. Enfin, j'aimais bien avoir une vision un peu romantique noire de la vie. Comme beaucoup de dessinateurs. Hein. Ouais, c'est ça. Et lui était très solaire, très lumineux, très souriant, avec toujours l'envie de faire des choses. Et je pense qu'il m'a ouvert au monde, quoi. Voilà. Donc, rien que ça. Ouais. Non, mais vraiment, enfin, il y a vraiment un truc de. Je pense que très rapidement, en fait, il y a une amitié très forte qui est survenue, alors que notre rencontre a été plus que fortuite, parce que on aurait très bien pu trouver un appartement ailleurs et ne jamais se croiser, en fait. Ouais, je dis ouais, il aurait habité dans l'immeuble d'à côté. C'est ça. On serait peut-être jamais croisés. C'est bizarre la vie quand même. Hein, parfois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a vraiment une sorte de télescopage qui a modifié ma trajectoire d'homme, quoi. Voilà. Ouais. D'homme, d'artiste, de dessinateur, un peu musicien aussi, avec lui d'ailleurs. Bah, c'est grâce à lui, si je me suis mis à la musique, parce que en fait lui à l'époque jouait dans un groupe, le groupe a splitté, et puis il trouvait ça un peu dommage quand même de devoir tout arrêter. Et c'est un peu mes autres colocs qui lui ont dit ouais mais tu sais Laurent, il écrit des chansons, il nous casse la tête à chanter tous les jours, donc tu lui fais lui faire un bout d'essai, quoi. Donc moi au départ, étant toujours un peu en retrait, j'ai essayé d'éviter la chose. Et lui m'a vraiment tiré en disant mais si, vas-y on essaye. D'abord on a fait un peu de reprise. Et puis moi c'est vrai que j'avais des textes, donc j'ai commencé à lui proposer des textes en disant peut-être telle mélodie, lui chercher les accords. Et ça a commencé vraiment petit à petit. Et on a joué pendant des années ensemble. Voilà, on a commencé. Et vous jouez encore, je crois, sans lui. Non, ouais, moi j'ai moins en moins peut-être. Oui, si, j'ai continué à composer. En fait, déjà j'ai appris la guitare parce que comme je suis monté à Paris entre temps et que j'avais plus mon guitariste pour jouer, donc du coup j'ai acheté une guitare et puis j'ai appris les accords de base pour pouvoir m'accompagner et tout ça. Et après quand on s'est retrouvés, quand je suis revenu dans la région de Châteauroux. Suite justement à la connaissance qu'il était tombé malade. Ouais. Du coup, on a repris la musique ensemble. Voilà. Donc, on a continué ce bout de chemin-là aussi musical. Vous l'avez dit, vous avez dessiné d'abord pour des jeux vidéo, puis vous avez dessiné des aventures dans l'ambiance mafieuse, tout ça. J'ai fait pas mal de polars, ouais. Voilà, des polars mafieux, comme on dit, La Vipère aussi, donc là on est dans le western. Ouais. C'est plus compliqué de dessiner sur soi ou c'est plus simple en fait? En fait, c'est pas dessiner qui est plus compliqué, c'est vraiment se raconter. Ouais. Et là, votre éditrice est allée vous chercher à vous le raconter. Hein. Ouais, parce qu'au départ, en fait, moi, je lui avais proposé le projet sous forme d'autofiction, où je déportais en fait un peu géographiquement l'histoire, je changeais tous les noms. Pourquoi voilà. Vous aviez peur de... Je pense que par pudeur en fait, ou peut-être par peur d'affronter à nouveau la vraie histoire, j'avais trouvé en fait des moyens, des paravents pour ne pas y aller vraiment en fait. Et elle vous a dit quoi? En fait, elle m'a laissé travailler parce que je pense qu'elle s'est dit il a besoin de ce temps de préparation pour déjà s'y mettre et commencer à entrer dans l'histoire. 2 ans, hein. Il a fallu 2 ans. Hein. Ouais, mais sur les 4-5 premiers mois, en fait, j'ai fait la première mouture, donc version autofiction. Ouais. Et au bout de 4-5 mois, un jour, elle m'a rappelé, elle m'a dit écoute, ça fait un moment que je relis, que j'en parle, que j'ai fait lire. Et elle me dit il y a quelque chose qui fonctionne pas et il faut absolument. Donc là, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Et maintenant, je veux que tu me racontes la vraie histoire. Ouais. Wow. Parce qu'elle m'a dit, en fait, toi, tu m'as parlé en fait d'un projet avec une nécessité de faire un travail sur toi, un vrai travail de catharsis et d'aller au fond des choses et de reprendre les choses. Et elle m'a dit, en fait, il n'y aura pas d'autre moyen que de raconter la vraie histoire parce que sinon tu n'atteindras pas le niveau émotionnel qui est nécessaire à ce type d'histoire. Ouais. Et bon, alors ce soir-là, vous êtes dit bon, je vais y aller ou quoi? Ouais. Je me suis dit plutôt le lendemain parce qu'il a fallu le temps un peu d'absorber quand même. Et puis surtout, moi j'avais commencé à élaborer depuis pas mal de temps une sorte de château de cartes et d'un coup je voyais mon château de cartes s'écrouler, les cartes par terre en me disant mais qu'est-ce que je vais faire? Il est décédé, hein, je crois que les gens l'ont compris. C'était une volonté, il fallait attendre son décès aussi pour écrire sur lui ou Non, en fait moi je lui ai parlé du projet en 2011, il est décédé en 2013 et en fait j'avais commencé à le présenter à des éditeurs à cette époque-là
Le projet a été refusé. Alors soit les éditeurs en fait pressentaient que j'étais pas encore prêt à raconter cette histoire, ou il y avait peut-être un côté bancal dans mon projet. Enfin, ça, j'ai jamais su. En fait, quand on a des refus, on sait rarement pourquoi. On justifie rarement. Ouais, on justifie rarement, ouais. Et ensuite, il est décédé. Donc, à partir de 2013, c'est moi qui d'un coup pouvais plus raconter l'histoire. Il a fallu que j'attende le bon moment en fait pour pouvoir m'y mettre. Fallait digérer l'émotion. Et puis surtout trouver la bonne distance, avoir le bon angle. Enfin, il y a vraiment et puis tout le travail qui va avec. Déjà rien que le deuil en lui-même, quoi. Ouais. Voilà. On voit là pour l'instant l'album qui est feuilleté. Il y a des couleurs, c'est assez monochrome par période, on va dire. Hein. Il y a du jaune, du rouge, du bleu. Ouais. Comment s'est fait ce choix? En fait, j'ai choisi d'avoir une mise en couleur assez sobre. Pour vraiment mettre en avant le dessin, et surtout en plus la couleur me permettait de vraiment avoir une idée de la temporalité. Donc en fait le bleu était pour la période actuelle avec les bleus à lame qui sont restés, et en fait le fait de revenir en arrière il y a 20 ans ou 25 ans, c'est retourner à l'âge d'or en fait de notre prime jeunesse, quoi. Quand on s'est rencontrés, quand on a vécu des donc le doré, l'âge d'or un peu, quoi, c'est ça. Exactement, des ça moments fait un peu sépia aussi. C'est ça, ouais. Donc il y a vraiment l'idée de retourner à l'âge d'or et ensuite de dérouler le fil. Et là, on va plus aller dans des verts quand la maladie s'installe, que ça devient plus compliqué. Voilà. Donc la couleur n'est pas du tout naturaliste, mais elle a une vraie, un sens. Un vrai sens, ouais. C'est magnifique, hein, Laurent, vraiment. Moi, je conseille cette BD. Non, mais c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on est ému par une bande dessinée, c'est parce que vous avez mis beaucoup de vous, et puis on pense évidemment à Cyril. Je crois qu'il aurait été content, non? Oui. Je pense que j'avais un peu le devoir moral de faire cet album, le fait de déjà lui avoir dit qu'un jour je raconterais cette histoire. Une fois qu'il est parti, j'aurais pu très bien l'évacuer en disant non, en fait ce projet date d'il y a trop longtemps, mais cette obligation morale m'incitait à quand même. Puis je trouve que c'est une histoire qui a tellement de répercussions en fait dans ma vie à moi d'homme, et je pense que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui, quoi. Voilà. Et puis c'est un peu universel aussi, parce que malheureusement on a tous aussi parfois des histoires comme ça plus ou moins proches. On a tous vécu le deuil, et en même temps on a tous eu des histoires d'amitié aussi assez fortes à ces pérides-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurent. C'est chez Rue de Sèvres, Précipitez-vous, dans votre magasin de BD, ça sort la semaine prochaine à partir autour du 22. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve lundi prochain. Passez un bon week-end. Bonsoir.